de répression syndicale. Or, elle l'a cité, mais depuis maintenant plusieurs années, quels que soient les secteurs d'activité, que ce soit dans le public, puisque en plus de Laurence Cahors, on a aussi Corinne Moral, l'hôpital de Millau, où la directrice a porté plainte contre elle, alors qu'elle défend l'intérêt public, bien évidemment, puisque fermeture de services, suppression d'emplois, fermeture de lits. Elle subit aussi la répression syndicale, plus Laurence Cahors, et on a vu à la salle, puisque je fais partie de ceux qui ont été condamnés avec mon épouse et Sébastien, au total à 10 000 € d'amende, parce qu'on défendait notre outil de travail. Et on voit bien que les voyous, Marlène l'a dit, on sait où ils sont. Ils sont, bien évidemment, il y en a un ici, on l'assume. Voilà, ils sont aussi parce qu'il a ouvert les vannes, ils sont au plus haut sommet de l'État. Très clairement, Macron, son gouvernement et le précédent ont ouvert les vannes en disant tout est possible dans l'entreprise, c'est la start-up nation, on n'a plus besoin de syndicats et vous pouvez agir. Et donc, bien évidemment, que quand on se mobilise aujourd'hui collectivement, on se mobilise à la fois contre la répression syndicale, mais pour dire très clairement que nous défendrons bec et ongles tous les cadres collectifs. Puisque nous, ce qui fait notre force, c'est d'être organisés collectivement. C'est de répondre collectivement dans le cadre d'un syndicat. Mais aussi, et je vois ici la Confédération paysanne qui est présente, des Gilets jaunes, c'est aussi comment on conserve à la fois le cadre collectif et tous les statuts qui sont protecteurs des salariés. Et on voit bien que les conventions collectives, partout, et notamment dans la métallurgie, un certain nombre de métallos ici, ils savent ce que ça veut dire, la volonté de casser tout ça. C'est l'individualisation à tout prix. Eh bien, à la fois l'action d'aujourd'hui, mais aussi la lutte qu'on mène ensemble. Je dis ensemble, en intersyndical, mais aussi avec des collectifs, j'ai cité Pascal Aveyron aussi, on travaille avec la Confédération paysanne, les Gilets jaunes sont présents régulièrement. Nous avons besoin d'élargir un peu plus encore cette notion de collectif. Et donc, depuis 3 mois, on est engagé dans une lutte historique, et vous, nous, tous ceux qui, depuis des mois, sont dans l'action, par la grève, par le blocage, par l'occupation de rond-point, on écrit l'histoire, une page de l'histoire sociale de notre pays. Il faut qu'on en soit fiers. Et que ce soit très clair. La CGT, elle ne passera pas à autre chose tant que nous n'aurons pas obtenu le retrait de cette réforme. La CGT, on a des bruits à Cap-de-Nap ou dans le Lot, pas communs. La CGT, elle n'appellera pas au calme. Elle n'appelle pas à la responsabilité quand les violences sont deux. Ce sont, parce que je vois ici des salariés, des agents parce que ces derniers jours on parle de l'hôpital public, on oublie souvent la psychiatrie qui est le parent pauvre de la santé. Mais nous ne croyons pas à leurs promesses. Nous ne croyons pas aux promesses de Macron, ni sur les salaires, ni sur l'hôpital public, ni sur la réindustrialisation. On est bien placé à la salle pour savoir de quoi on parle. On ne le croit sur rien, parce que nous n'avons pas confiance, parce qu'il porte la responsabilité, le mandat précédent et ce mandat de la situation dans laquelle on est. Et donc oui, nous répondrons et nous continuerons à répondre dans les jours qui viennent collectivement par l'action, le blocage et la grève. Ils ne comprennent que ça. Continuons. Ils veulent nous empêcher de rêver, empêchons-les de dormir. Merci.